Ah oui. Voilà, c'est pas vous. Amen. Moi, avec Liliana, élu au siège d'archevêque métropolitain de Pointe-Noire, avec une foi ferme, je crois et professe toutes et chacune des vérités contenues dans le serment de la foi, à savoir, je crois en un seul Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Et par lui, tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures. Et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Église, je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour les pardons des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Avec une foi ferme, je crois aussi toutes les vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu, écrites et transmises par la tradition et proposées par l'Église pour être crues comme divinement révélées, soit en vertu d'une décision solennelle, soit par le magistère ordinaire et universel. Fermement encore, j'embrasse et tiens toutes et chacune des vérités de l'Église que l'Église propose de façon définitive concernant la doctrine sur la foi et les mœurs. De plus, avec une soumission religieuse de la volonté et de l'intelligence, j'adhère aux doctrines qui sont énoncées soit par les pontifes romains, soit par les collèges des évêques, lorsqu'ils exercent le magistère authentique, même s'ils n'ont pas l'intention de le proclamer par un acte définitif. Formule du serment de fidélité pour les évêques. Moi, Abel Liliana, promu au siège d'archevêque métropolitain de Pointe-Noire, je serai toujours fidèle à l'Église catholique et au pontife romain, son pasteur suprême, vicaire du Christ, successeur dans la primauté du bienheureux apôtre Pierre, le chef du collège des évêques. J'obéirai au libre exercice de
la primauté du souverain pontife sur l'Église universelle. Et j'aurai soin de promouvoir et de défendre ses droits et son autorité. Je reconnaîtrai également et j'observerai les prérogatives et les charges des légats du pontife romain, eux qui représentent la personne du pasteur suprême. Je veillerai à accomplir avec soin le plus grand des tâches apostoliques confiées aux évêques, c'est-à-dire d'enseigner, de sanctifier et de diriger le peuple de Dieu en communion hiérarchique avec la tête du collège apostolique et avec ses membres. Je veillerai à maintenir l'unité de l'Église universelle. Et pour cela, je m'appliquerai avec zèle à conserver dans sa pureté et dans son intégrité les dépôts de la foi tel qu'il a été transmis depuis les apôtres, et à servir de vérité à retenir et à mettre en pratique dans la vie, telles qu'elles sont présentées par les magistères, soient transmises à tous et que leur soit expliqué. Je ferai aussi preuve d'esprit paternel envers ceux qui errent dans la foi. Je me dépenserai tout entier pour qu'ils arrivent à la plénitude de la vérité catholique en contemplant l'image du Christ, grand prêtre éternel. Je me comporterai de manière pieuse et sainte et je remplirai de la sorte le ministère qui m'a été confié afin que, devenant le modèle du troupeau, je sois capable de confirmer les fidèles dans la perfection chrétienne à laquelle ils doivent parvenir. Je soutiendrai la discipline commune de toute l'Église et je m'appliquerai avec soin à faire observer toutes les lois ecclésiastiques et principalement celles qui sont contenues dans le code de droit canon, en étant toujours attentif à ce que de mauvaises pratiques ne s'y introduisent pas, notamment dans le ministère de la parole et dans la célébration des sacrements. Je veillerai avec empressement à administrer les biens temporels de l'Église, en particulier ceux qui sont destinés à l'exercice du culte divin, à assurer un entretien honorable du clergé et des autres ministres, ainsi qu'aux œuvres d'apostolat et de charité. Dans l'accomplissement du mandat qui m'a été confié, je manifesterai une affection particulière à tous les prêtres et à tous les diacres,